Bonjour à tous pour cette nouvelle édition de Pourquoi ce livre. On vous rappelle un peu le concept parce que c'était lointain la première édition. Le principe étant que dans notre métier de libraire, Fabien et moi-même, régulièrement on vient nous demander un mot, une idée, un concept. Et que tout notre plaisir à nous, c'est vraiment d'essayer de choisir parmi les quelques milliers de références qu'on peut avoir, le bon livre. Donc on a demandé sur les réseaux sociaux, on vous a demandé, quand vous rentrez directement dans la boutique, quels étaient les mots qui pourraient vous intéresser. Et le petit jeu qu'on va essayer de faire avec Fabien, c'est de trouver des ouvrages parfois très différents et parfois qui se rapprochent énormément. Là vous allez voir par exemple pour celui-ci, on est sur des choses très différentes, mais c'est tout le jeu. On a imaginé, puisque quelqu'un nous l'a évoqué, la question de la richesse et la question de l'argent. C'est quelqu'un qui nous a soumis ça dans la librairie. On a trouvé que c'était une thématique qui était plutôt rigolote, plutôt amusante, et on a choisi tous les deux deux orientations très très différentes. Est-ce que tu veux commencer, Fabien? Oui. Bonjour à tous. Moi, je vais attaquer directement sur la présentation de mon livre. L'argent, ça m'a fait penser tout de suite, parce que la sortie poche est très récente, au livre de Titu Lecoq, Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Titu Lecoq, qu'on ne présente plus, grande autrice d'essais féministes, grande autrice de romans également. Elle a notamment écrit, vous l'avez peut-être vu sur notre table pendant longtemps, Les grandes oubliées de l'histoire. Et dans celui-là, elle s'attaque à la différence entre l'argent des hommes et l'argent des femmes dans toutes les facettes du quotidien. Tu veux peut-être présenter le tien et on entre plus dans le bouquin après? Ouais, sauf que moi, c'est pas vraiment le grand quotidien. Alors moi, je vous ai choisi le Jean-Baptiste Forêt, Les Nouveaux Seigneurs. Alors c'est aux arènes, hein, comme Fabien, sauf que le mien, il coûte plus cher, hein, parce qu'il est à 20 € et toi, il est en poche. Pourquoi il coûte plus cher? Tout simplement parce que moi, je vais parler des ultra riches. Il se trouve que ces nouveaux seigneurs, c'est toutes les grandes familles du CAC 40, ou en tout cas une bonne partie, qui s'en vont tous les week-ends en Sologne afin de tirer sur les petits sangliers et les petits chevreuils. Et c'est devenu une espèce de sport national. Voilà, on retrouve en quelques kilomètres carrés à peu près tout le CAC 40. C'est bouleversant, c'est une enquête voilà, que le journaliste a menée sur ces nouveaux seigneurs. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une aristocratie? On verra ça à grands coups de chasse à courre. On va aller directement dans l'ouvrage. Allez, vas-y. Désolé de revenir sur du quotidien. Titu Lecoq prend le personnage fictif de Gwendoline. Alors là, on retrouve son talent de romancière. On va suivre Gwendoline tout au long de sa vie. Et l'autrice va s'atteler à pointer du doigt toutes les différences entre Gwendoline et son frère quand elle est ado, entre Gwendoline et son conjoint quand elle aménage avec, entre Gwendoline et son mari quand il commence à construire, à investir, et entre Gwendoline et son mari toujours lorsqu'ils sont à la retraite. On va suivre vraiment toute l'évolution de notre personnage, et dans chacun des chapitres, elle va s'atteler à pointer du doigt toutes les problématiques systémiques qui font que Gwendoline est moins riche. On attaque directement sur l'argent de poche. L'argent de poche, premier chapitre de l'ouvrage, où on apprend chiffres à l'appui. Elle reste une essayiste brillante, donc tout est chiffré, tout est basé sur des enquêtes. Chiffre à l'appui que son argent de poche est moindre que celui de son petit frère, qui est favorisé par le fait qu'il soit un garçon. Elle parle de l'éducation à l'argent, elle parle de sa capacité à demander, à négocier des facilités financières. Bref, elle décrit tous les problématiques dans l'éducation qui va toucher Gwendoline. On va suivre comme ça toute l'évolution de ce personnage fictif qui va, tout au long de sa vie, être rattrapé par son sexe de femme. Lorsqu'elle aménage avec son conjoint, donc dans la suite de l'ouvrage, de la même manière, elle ne va pas réussir à négocier une égalité. On a toute une partie du livre qui débat entre l'égalité et l'équité dans ce qui concerne l'argent dans le couple. C'est le gros de l'ouvrage, hein, la gestion du couple. Notamment, est-ce que à revenus inégaux, parce que les revenus sont inégaux en France et c'est chiffré, comment on investit dans les couches, dans la lessive, dans les différentes dépenses du ménage, comment on investit aussi pour les grosses dépenses, la voiture, la maison. J'avais trouvé ce passage génial. Elle explique que
enfin tu l'as lu aussi bien que moi, mais elle explique que dans le ménage, par exemple, la répartition, c'est toi tu vas acheter les courses, Ouais. et ce monsieur, généralement, il paye le crédit de la voiture, il paye le crédit de la maison. Le seul petit problème, c'est qu'à un moment, s'il y a séparation, ben, en fait, monsieur possède les propriétés et madame a bien rempli le frigo. Donc ça, c'est une réalité sociologique qu'elle explique et c'est un passage absolument fou. Tout à fait, ouais. Et il y a beaucoup de petits exemples comme ça du quotidien qu'on ne discute pas, en fait. Elle pose la question, d'ailleurs, à un moment de l'ouvrage, Titu Lecoq, est-ce qu'on sait tous si nos parents, ou dans l'autre sens, si nos enfants, une fois grands, comment ils gèrent leur vie de couple d'un point de vue financier? Ben, moi, je n'ai jamais su comment mes parents partageaient les frais de notre éducation, les frais de nos courses, les frais de la maison. Je ne sais même pas s'ils ont un conjoint. Et en fait, cette espèce de tabou général fait qu'on est tout au long de notre vie dans l'auto-alimentation d'une différence entre les femmes et les hommes, qui fait qu'en cas de séparation, ou on le verra avec Gwendoline à la fin de sa vie, la femme finit, ou en tout cas se retrouve beaucoup plus pauvre que l'homme lorsqu'elle est en couple. Et ça parle à la fois des couples homosexuels, hétérosexuels, mariés, non mariés, concubins. Tous ces cadres-là sont discriminants pour la femme d'un point de vue juste amasser des sous pour notre vie. Alors moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir ce problème-là avec mon livre, puisqu'en l'occurrence, c'est beaucoup de millionnaires, voire des milliardaires. Alors moi, pourquoi je l'ai choisi? Alors d'abord parce que pour les plus jeunes d'entre nous, on ne sait pas forcément ce que c'est que le bottin mondain. C'est vrai. Et que là, tu as un très très beau listing de l'ensemble des grands noms. D'ailleurs, je te dis Dassault, ça te dit vaguement quelque chose. Je te dis Bouygues, ça te dit quelque chose aussi. Ouais. Toutes les grandes familles, en fait, voilà, se donnent rendez-vous. Visiblement, le week-end, il y a quelques bouchons avec quelques grosses voitures et quelques belles voitures, en l'occurrence, pour se rendre en Sologne. Pourquoi je l'ai trouvé hyper intéressant? Bon, d'abord parce que tout de suite, moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'ensemble des études sur la bourgeoisie, la très grande bourgeoisie, notamment des Pinson-Charlot, hein, pour ceux qui connaissent un peu leur travail en sociologie. C'est juste absolument brillant et c'est rappeler en fait qu'on est dans une période où aujourd'hui on nous parle d'austérité, on nous parle de faire attention à nos sous et qu'une partie des auditeurs de cette émission, potentiellement, vont être à 10 €, 100 € à la fin du mois. Là, en l'occurrence, on est sur des sommes tellement aberrantes, tellement ridicules. Le prix au mètre carré en Sologne de la forêt équivaut à celui de Paris, à peu de choses près. À tel point, c'est demandé. Et tout le monde joue à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entre-soi absolument incroyable, les noms qui seront régulièrement cités. En dedans, vous avez la famille Vuitton qui vient aussi. Ciotti, visiblement, adore aller chasser. Donc, tout ce petit monde voilà, se retrouve sur le week-end. C'est vraiment le premier chapitre s'appelle le Saint-Tropez. Enfin, oui, c'est Saint-Tropez, en fait. C'est vraiment Saint-Tropez. Et donc, c'est toutes ces grandes familles qui vont être listées, citées, avec en plus des exonérations, c'est-à-dire que c'est un petit paradis fiscal, puisque quand vous entretenez les forêts, ben, ma foi, vous ne le payez pas en impôts. Donc, en plus, il y a une espèce de jeu de triche. Et donc, ce livre, ben, je l'ai choisi pour ce côté enquête. Voilà, je trouve qu'on ne parle pas assez. Alors, en sciences humaines, tu as été mieux placé que moi pour le savoir, qu'il existe une quantité absolument incroyable de livres sur les inégalités. On parle beaucoup de ce qui se passe vers le bas, de la problématique du service public, etc., etc. On oublie véritablement que là, il y a un noyau ultra riche qui a des pratiques, en l'occurrence sur la chasse, absolument aberrantes. Et la couverture que vous voyez, qui est un magnifique château, en gros, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas retourné dans une logique quasiment d'aristocratie? Est-ce que c'est pas Chambord? Et est-ce que toutes ces pratiques-là, cet entre-soi-là, cette logique de réseau et quelque part presque de rallye, est-ce que c'est pas quelque chose sur lequel on devrait se renseigner plus souvent et faire attention? Non, définitivement, j'y serai jamais. Je suis libraire et il faudrait vraiment que j'achète une énorme partie des librairies de France pour y arriver. Mais même pas, c'est des sommes absolument aberrantes. Alors, en plus, moi, il y a un petit clin d'œil sur le livre. Alors, je ne sais pas pour celui-ci, mais on a appris il n'y a pas très longtemps que ce livre a été auto-censuré. Tout à fait. Il se trouve qu'il y avait un magnifique carnet de photos à la fin de l'ouvrage, ou au milieu de l'ouvrage, avec toute une série de photos où vous pouviez voir ces très grandes familles postées royalement et joyeusement devant des centaines de têtes de chevreuils et autres animaux empaillés. Il se trouve que l'éditeur, pour éviter quelques procès, et c'est des gens avec qui tu n'as pas envie d'être en procès, puisque je vous prie de croire qu'ils ont un très beau service juridique, ont décidé de ne pas mettre ce cahier de photos. Donc vous serez obligé de vous contenter des mots de l'auteur. Mais encore une fois, voilà, c'est vraiment une partie de la population que personne ne connaît, à moins de faire partie de ce réseau. L'auteur d'ailleurs s'en justifie en disant « je n'ai pas pu aller les interviewer ».
C'est-à-dire que de toute façon, c'est un réseau ultra fermé et tout ce qu'il va vous dire, là, toute son enquête va se faire dans les petits villages alentours parce qu'effectivement, on voit passer ces très belles voitures, on voit passer ces gens-là qui viennent même pas eux-mêmes acheter du pain. Donc on va avoir accès à ceux qui servent dans ces châteaux, mais jamais directement à ces gens-là, puisqu'il est très très difficile de rentrer dans les coulisses de cette chasse où il se passe des choses sacrément surprenantes, voilà, et que l'excès de luxe va être ressenti dans cet ouvrage. Donc c'est pour ça que moi je l'ai choisi, parce que vraiment ça te démontre à quel point tu as une déconnexion considérable de ces ultra puissants et toutes les petites anecdotes qu'on trouve à l'intérieur. Comme toi, tu as des petites anecdotes du quotidien. Moi, en l'occurrence, c'est des anecdotes de mecs qui décident de mettre des fusils sur des gros SUV et d'aller tirer comme s'ils étaient sur un fusil mitrailleur en se faisant arrêter par la maréchaussée qui met pas beaucoup de prunes à ces gens-là. Donc voilà, on croise beaucoup de gens de la jet set et autres multimilliardaires. Un autre point que tu as envie d'évoquer sur ton ouvrage et pourquoi son intérêt? Oui. Pour quelles raisons vous devriez lire ce livre? Alors, moi, anecdote, j'ai déménagé très récemment. Ça nous permet vraiment de rediscuter, déménager pour aménager avec ma compagne. Ça nous permet vraiment de rediscuter toutes nos habitudes, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, de vraiment réfléchir toutes les dépenses du ménage et à quel moment on empiète en fait sur... On a beau s'aimer, on a beau vouloir construire ensemble toute notre vie, ça peut ne pas durer, et sans être déprimant, il est super important de se pencher sur tous les petites dépenses, tous les petits sujets, ou les grosses dépenses et les gros sujets, de manière totalement transparente, de manière réfléchie, de manière documentée, parce que c'est tout l'intérêt de l'ouvrage. Elle nous donne d'ailleurs, en toute fin d'ouvrage, après avoir suivi Gwendoline tout au long de sa vie, la pauvre Gwendoline, elle nous donne un petit guide pratique d'éducation financière, alors elle appelle ça comme ça, où sont évoquées vraiment... Alors il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses sur lesquelles on s'est penché si on a eu besoin de prendre un crédit, etc. Mais elle les réfléchit d'un point de vue équité entre hommes et femmes. Et je trouve que c'est vraiment le guide pratique qu'il vous faut à tous si vous avez besoin ou envie de vous mettre en ménage avec qui que ce soit. C'est particulièrement brillant et important. Il sera très certainement dans ma bibliothèque un long moment. Bon, bah, moi, pour conclure, je vous ai évidemment dépeint un portrait qui est surprenant, étonnant, et puis je vous invite vraiment à aller lire toutes les petites anecdotes parce que c'est fun, parce que ça frise le ridicule et ça montre un décalage absolument incroyable. Ce qui est très intéressant, c'est la fin de l'ouvrage. La fin de l'ouvrage va se poser des questions sur tous les petits combats aussi qui seront menés au sein de la Sologne. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça. Là, je vous décris des très grandes propriétés, ils ont mis des grands barbelés tout autour, c'est évidemment complètement inaccessible pour des affaires de sécurité, puisque effectivement, ils n'ont pas forcément envie d'être photographiés et ou attaqués. Mais par contre, tout ça, ça nous permet de réfléchir un petit peu au combat qu'on va retrouver. C'est les vrais chasseurs authentiques qui sont dans la région, et en l'occurrence qui n'ont plus le droit de chasse, puisque tout est intégralement, enfin ça devient une espèce de nasse pour les animaux, puisque tout est fermé et cloisonné, extrêmement fort, pour les écologistes aussi, puis tout simplement pour les natifs, qui voient d'un coup les tarifs augmenter d'une manière absolument incroyable. Vous imaginez bien que vous n'allez pas aller chercher vos champignons, et c'est d'actualité, tranquillement chez Dassault. Ça ne se passe pas comme ça, ou tranquillement chez Bouygues. En l'occurrence, c'est entièrement barbelé, c'est ultra surveillé. Et donc, la question, ça va être à quel point on va accepter tous ces privilèges-là. Qu'ils pratiquent la chasse, c'est pas tellement la problématique. C'est plus tous les privilèges qu'ils sont en train de privatiser, véritablement, une zone de la France, sans aucun problème, sans aucun frein. Avec des exonérations d'impôts. Avec des exonérations d'impôts à hauteur de 75% si on entretient les forêts. Et donc là, on va être sur la question du privilège, et c'est là que le livre devient intéressant, c'est vraiment dans sa conclusion, comme je l'espère pour nous, à savoir véritablement qu'on ne peut pas laisser toutes ces pratiques qui démontrent une espèce de vieille habitude franco-française, dirons-nous, de tolérer de la part de nos grands aristocrates, qui sont finalement aujourd'hui les nouveaux seigneurs, et je pense qu'on aurait pu même faire un petit jeu de mots sur la couverture, avec la lettre Seigneur, mais qui sont, comment peuvent-ils à ce point se séparer, tous ces ultra riches, et vivre tout ça sur fond de souffrance animale. C'est un ouvrage à la fois amusant et extrêmement révélateur d'une toute petite partie de la population. J'espère que ce petit jeu vous a amusé. N'hésitez pas à nous citer d'autres petits mots ou d'autres petits concepts. Là, on a fait un grand écart extrêmement différent, mais c'est aussi un peu le plaisir de cette émission. À bientôt, merci. À bientôt.